Bonjour à vous, c'est Yannick Terrien, auteur de la série de livres Tout pour réussir. Je vais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année 2017. C'est la première vidéo qu'on enregistre de l'année. J'espère que vous allez être en santé, que vous allez être heureux et que ça sera une année prospère pour vous. C'est les 3 souhaits dans l'ordre de priorité que je souhaite aux gens que j'aime, aux gens que j'apprécie. Et je vais profiter de l'occasion pour vous remercier d'écouter ces vidéos, de me remercier aussi de me faire part de vos commentaires, d'apporter des sujets dont vous voulez que je parle aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de valeur ajoutée parce que qui dit nouvelle année pour plusieurs d'entre nous, en tout cas, on va faire des remises en question, des remises au point. Je sais que moi, personnellement, j'aime bien le faire à l'automne. C'est un temps où l'année, pour moi, en affaires reprend et c'est là qu'on s'élance jusqu'au printemps prochain. Mais la majorité des gens, si ce n'est qu'à cause du calendrier, vont se servir du 1er janvier comme date de remise à zéro pour repartir, pour prendre des résolutions, pour modifier certaines choses qu'ils ont dans leur vie. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vous parle de valeur ajoutée. Valeur ajoutée, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est ce qu'on apporte, soit dans une relation personnelle, relation amicale, relation amoureuse, relation de famille, au travail, dans n'importe quelle situation. Il faut, si on veut améliorer le sort de notre vie, si on veut améliorer la qualité de notre vie, la qualité de nos relations, il faut se percevoir comme une valeur ajoutée. À tout le moins, se poser la question, est-ce que je suis une valeur ajoutée? Parce que dites-vous bien que quelqu'un qui est dans une relation ou dans un poste ou un travail, et puis, on va prendre un travail, par exemple, fait son travail comme à peu près n'importe qui d'autre pourrait le faire, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Oui, vous remplissez un rôle, oui, vous êtes là pour un mandat, vous exécutez des tâches, mais où votre valeur va être ajoutée, va être augmentée, c'est quand vous apportez plus que ce qu'on attend de vous. Vous apportez plus, en quelque sorte, même à l'occasion, qu'on va demander de vous ou que vous allez recevoir en échange. Je vous donne un exemple très concret. Dans une situation où vous êtes dans une relation amoureuse, si vous êtes dans une situation où vous êtes toujours la personne qui recevez quelque chose, vous apportez rarement ou jamais quelque chose à cette relation-là. Vous demandez, vous prenez. Alors, tôt ou tard, ça va faire en sorte que cette relation-là va mourir, va s'effriter parce que la personne qui est toujours en train de donner dit c'est pas égal, c'est pas une relation saine ou une relation qui est établie. Tandis que si vous apportez quelque chose, c'est toujours évidemment la règle de base de tous les principes dont j'aime parler, c'est l'équilibre. Alors, c'est toujours une question d'équilibre, mais il faut s'assurer d'être une valeur ajoutée. Est-ce que vous êtes une valeur ajoutée au travail? Est-ce que vous êtes vraiment non seulement une personne qui remplit les tâches, mais qui apporte plus qu'on en demande? Vous êtes capable, vous arrivez, vous surpassez les attentes. En relation, la même chose. Est-ce que la personne qui est avec vous en relation, est-ce qu'elle tire avantage du fait d'être avec vous? Je veux pas dire profiter dans un sens malsain, là, je veux dire vraiment une personne qui dit « Wow, ça m'a apporté quelque chose, c'est quelque chose qui me fait découvrir des nouvelles choses, des nouveaux endroits, je voyage, je fais de l'activité physique, peu importe, ce que j'aurais pas fait en temps normal. Cette personne-là me fait découvrir des choses. C'est ça une valeur ajoutée. Alors, si vous êtes une valeur ajoutée dans vos relations amicales, que vous êtes disponible, vous êtes à l'écoute, vous êtes disposé à venir en aide, vous êtes une personne sur qui on peut compter, pour moi, c'est une valeur ajoutée. Au niveau professionnel, au niveau relationnel, amical, c'est la même chose. Au niveau de la famille, je suis certain que vous n'avez pas besoin de chercher longtemps dans votre esprit pour penser à un paquet d'exemples de gens qui ne sont pas des valeurs ajoutées. Et c'est peut-être le temps de faire un petit ménage dans vos relations. Là-dessus, je vous invite à avoir une bonne réflexion sur comment vous êtes une valeur ajoutée, comment vous pouvez vous améliorer de ce côté-là, et peut-être dans vos relations aussi voir est-ce que vraiment ces gens-là m'apportent ou est-ce que cet emploi-là m'apporte autant que moi j'en apporte. Ça prend un équilibre, ça prend un ballon, mais posez-vous la question, puis si vous voulez en apprendre plus, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça vous tente de vous procurer un livre Tout pour réussir où il y a plein de sujets à réflexion intéressants comme celui-ci, c'est toutpourréussir.net. Encore une fois, bonne année et à la prochaine.